pose la question, où est Dieu? La réponse, il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, nous venons avec un autre sujet. C'est vrai que nous n'avons pas annoncé, mais nous nous sommes dit que nous pouvions venir avec de petits sujets. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous, bien sûr, qui serez connectés. Nous vous disons infiniment merci. Je ne sais pas voir qui est déjà en ligne, mais je vois déjà en ligne. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous vous disons merci infiniment pour tout. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 janvier 2025. Il est exactement 21h14 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago. Nous parlerons de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons de coronavirus. Est-ce que le coronavirus est encore de retour ou pas? Nous parlerons aussi de visa HB1. Il y avait des problèmes dernièrement. Est-ce que le président Trump a changé sa décision? Nous parlerons aussi de Haïti. La fois passée, M. Jay Babou, notre compatriote, est venu ici nous en parler. Nous voulons aussi nous réveiller une fois de plus parce que j'ai eu un peu d'explications dessus et je me suis dit que je devais venir pour en parler avec la communauté. Voilà. Nous parlerons aussi de concert du chantre de l'Éternel Michel Bakenda, qui sera ici parmi nous. Voilà, j'essaie mon micro. Nous parlerons aussi de Real ID. J'ai brossé hier. Je crois que je vais encore en parler. Nous parlerons aussi des signes d'autisme. L'autre fois, je suis venu parler des signes d'autisme. Il y a des gens qui m'ont contacté pour dire que je les réexplique encore. Alors aujourd'hui, je vais partir très lentement pour parler de ces signes. Je vous dis déjà merci à vous qui partagez notre direct. Merci aussi à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Voilà, nous allons prendre une petite transition de comptage et puis nous allons revenir. Juste une petite transition et puis nous revenons encore ici chez nous. Voilà, la transition sera une chanson et puis nous reviendrons. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais avec quoi? Avec des tonnerres et des tremblements de terre, avec l'ouragan et la tempête, marche dans le camp de nos ennemis. Oh maître de l'univers, oh roi immortel. Voilà, c'était juste une petite transition pour nous aider à changer aussi de plateau. Nous voilà des retours, nous allons partager ces directs. Nous vous prions aussi
de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'était pour nous juste un temps d'échanger de plateau et revenir vers vous. Je m'incline pour dire que je suis en train de partager ces directs. Je vous prie, s'il vous plaît, de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous ne serons pas aujourd'hui longs dans le partage, nous serons peut-être dans 5-6 groupes et puis nous serons avec vous ensemble. Accordez-nous ces petits temps, juste le temps pour nous de partager rapidement dans quelques groupes et puis nous serons avec vous encore ensemble. Vous vous appelez Papa Serge Lunga, nous vous disons infiniment merci. Vous vous appelez Monsieur Christian Punga, merci beaucoup. Monsieur Romain Chipama, vous nous suivez depuis le Congo, nous vous disons infiniment merci. Vous tous qui nous suivez, Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète depuis Galesbourg, nous vous disons infiniment merci. Nous sommes en train de partager. Tous ceux qui nous assistent de loin ou de près, vous vous appelez prophète Israël Chitoko Baba Wangu, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Papa Patrick Yato ainsi que Maman Yvette, vous nous suivez depuis l'Afrique du Sud, nous vous disons infiniment merci. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici avec mon partage. Nous allons commencer et le reste, je le ferai après. Voilà, je m'arrête d'abord ici. Le reste, nous allons partager après. Nous allons commencer par les Haïti. Les Haïti, c'est notre compatriote qui a sa propre firme de consulting, était venu ici. Il nous avait parlé, Papa J. Babou, il nous a parlé et c'était que vous devez déjà vous enregistrer $1000 pour la première session qui va prendre, il avait parlé de, je crois, 4 mois, je pense bien, si je ne me trompe. Alors, nous devons déjà nous enregistrer pour commencer. En fait, si je suis venu encore parler de ça, c'est pourquoi. Je parlais avec quelques compatriotes. Il y a 2 compatriotes ici qui m'ont contacté, qui travaillent dans les Haïti, qui étaient d'ailleurs très contents d'avoir quelqu'un qui a accepté de venir nous parler de ça. Ils ont même dit, c'est un boulot que nous, les compatriotes, nous devons vraiment nous y mettre parce que ça paye très bien. Ils m'ont dit, eux ont confirmé, je dis bien que 2 compatriotes nous ont contactés, ils ont confirmé que si vous travaillez dedans, le moins que vous pouvez peut-être avoir en commençant, c'est entre $30 par heure et $40 par heure. Entre 30 et 40, les moins, je dis bien. Il y en a qui vont jusqu'à faire 300 000, 400 000 $ par année. Donc, c'est quelque chose, ce sont des formations et je nous encourage. Si vous n'avez pas eu encore le temps de vous enregistrer, resuivez encore ce que nous avions fait avec le compatriote Jay Babou. Et c'est un travail qui est actuellement, on est en train de vraiment chercher les gens qui connaissent l'informatique parce que vous savez, aujourd'hui, l'informatique est partout, à l'école, dans les hôpitaux, partout, c'est l'informatique. Donc, je viens juste nous rappeler qu'il faudrait que nous puissions nous enregistrer et suivre la formation des Haïti. Et c'est ce qui va nous aider à commencer à travailler à partir de la maison et aussi à quitter d'autres boulots et à faire de carrière. Parce que là, c'est vraiment une carrière. Et ce sont les gens qui sont recherchés presque partout. Donc, je nous encourage, moi-même, je suivrai aussi cette formation-là. Je nous encourage de resuivre l'émission que nous avons fait avec le compatriote Jay Babou sur les Haïti. Et puis, il y a son numéro de téléphone, il y a son email là-bas. Il y a même son web site et le site web qui montre ses activités. Donc, allez là-bas et puis enregistrez-vous pour que vous puissiez travailler dans les Haïti. Vous pouvez dépenser $1000 pour la formation, mais les $1000 vous amènera $100 000 demain, vous amènera $500 000 demain. Et surtout, quand les gens sont dans les Haïti, il faut toujours se former souvent. Il faut souvent se former. Ce n'est pas que vous faites aujourd'hui, c'est fini. Non, non. Il faudrait souvent se former. Voilà, je voulais juste nous rappeler par rapport au Haïti parce que les 2 compatriotes m'ont confirmé. Ils ont dit que c'est un travail qui paye très, très, très bien. Et je dis pourquoi on ne peut pas aussi se lancer dedans. Donc, faites ça. Et puis, les boulots de Haïti, c'est partout. Ici, on vous cherche. Vous êtes sur LinkedIn. Vous êtes sur le truc comme ça. Vous cherchez des boulots. En tout cas, on les cherche toujours. Alors, allez-y et puis appliquez. Voilà. Mais le frère Michel Bakenda, il était ici chez nous à Champagne. Il va encore revenir le 26 ici. Le 26, aujourd'hui, on est le 3. Dans 23 jours exactement, son équipe et lui-même sont déjà ici aux États-Unis. Ils sont en train de faire leur tournée. Mais ils passeront par chez nous le 26. Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez appeler, vous connaissez Christian Sumbu Sky, le mari de Maman La Joie. Vous pouvez l'appeler pour avoir votre billet. Et ça sera un très bon concert pour la gloire de Dieu. Je crois que c'est le premier concert
des musiciens de congolais qui viennent ici chez nous en 2025. Alors, je nous encourage, nous tous, d'y aller. Nous allons danser au rythme de Dieu. Nous allons danser au rythme de Michel Makenda et son orchestre. Et puis, ils viennent tous, ils viennent au grand complet. Ils sont là au grand complet, même son frère Paul Makenda, tous les autres qui chantent avec lui, toutes les sœurs là, sont dans son équipe. Voilà. Donc, appelez M. Christian Sumbu. J'ai publié ça sur notre page Facebook ici. Si vous regardez, il y a des numéros de téléphone. Vous pouvez appeler pour déjà acheter votre billet. Je crois que nous allons chercher aussi comment avoir ça pour commencer à vous livrer avant les 26, bien sûr. Voilà. Je vous ai dit que hier, il restait 33 personnes pour l'enregistrement des Real ID et des Real Driver License. Les Real Driver License, c'est juste les gens qui veulent renouveler. On ne va pas faire les tests là-bas. Donc, enregistrez-vous parce que à partir de ce mois de mai, dans 4 mois, vous aurez besoin de votre Real Driver License pour entrer dans les bureaux fédéraux et puis pour prendre l'avion. Les avions locaux ici, votre identité actuelle qui n'a pas l'étoile, parce que les Real ID a l'étoile au coin. Vos identités actuelles qui n'ont pas d'étoile ne vont plus vous permettre d'entrer dans les avions. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a le mobile, hein, les gens des Secretary of State viendront ici chez nous et ça sera les 10. Le vendredi prochain, dans une semaine, ils viendront de 11h à 15h. Il faudrait vous préenregistrer. Regardez, j'ai encore publié les QR codes hier. Regardez mon direct d'hier, vous verrez qu'il y avait les QR codes. Enregistrez-vous parce que on veut aussi uniformiser les ID. Donc, n'attendez pas la dernière minute, sinon le voyage, vous ne saurez pas, à moins que vous ayez votre passeport. Et nous savons que la plupart d'entre nous, nos passeports ont déjà expiré. Il faudrait que les gens de l'ambassade arrivent. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez besoin de passeports, si vous avez besoin de passeports congolais, parce que les passeports aussi, on va encore changer. Je vous avais dit l'autre fois, le passeport congolais va changer. On va amener un nouveau. Mais ils ont dit ceci, ils vont commencer à éliminer progressivement ceux qui ont des passeports biométriques. Et si ton passeport est en cours, le nouveau passeport vient. Ce n'est pas qu'on va éliminer les passeports biométriques. Ça va rester valide. Il y aura 2 passeports en circulation. Ça va rester valide jusqu'au moment où ça va expirer. Et si ça expire maintenant, on change ça. Mais du moins, je disais, si vous voulez voyager à partir du mois de mai, ici aux États-Unis localement, ça vous demandera d'avoir les Real ID ou bien les Real Driver License. Aussi, ça vous demandera d'avoir soit votre passeport. Donc, votre passeport congolais, votre passeport américain, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi les rendez-vous là, qui est le vendredi prochain, inscrivez-vous et vous n'aurez rien à payer. Vous ne payez rien. Vous allez là-bas, on va vous faire les Real ID et les Real Driver License. Parlons maintenant des signes précoces d'autisme. L'autre fois, je suis venu, j'ai parlé éparpillé. Il y a des parents qui m'ont appelé, qui ont dit qu'ils voulaient encore savoir plus. Aujourd'hui, je vais aller avec des signes. Et puis après ça, nous parlerons du président Donald Trump et nous terminerons avec les sujets de coronavirus, de COVID-19. Les signes qui montrent, je viens aussi de publier cet article-là tout de suite sur notre page. Les signes qui vous montrent que votre enfant, les signes précoces, ça veut dire, vous pouvez regarder comme ça au début et vous voyez que votre enfant a ces signes-là. Ça vous met déjà l'alerte que votre enfant développe ou développera le coronavirus. Ce sont des signes qui sont presque dans 99% des enfants qui sont candidats à l'autisme. Et comme vous le savez, l'autisme, quand c'est détecté avant, ça peut être soigné. Mais il y a aussi, dans notre culture, nous avons la honte de dire que notre enfant est malade, surtout quand il s'agit des maladies comme ça. C'est vrai que nous avons Dieu, mais des fois aussi, nous ne voulons pas trop que les gens sachent ce qui se passe réellement. Or, parlez avec les gens, partagez ce que les enfants subissent. Ce ne sont pas seulement les enfants congolais qui sont autistes, il y a les enfants américains, il y a les enfants asiatiques, il y a tout le monde, il y a les enfants européens. L'autisme, c'est partout. Et si vous, le parent, vous ne savez pas aider votre enfant, surtout quand il est enfant, ça sera difficile de corriger cette infirmité. C'est une maladie qui peut être corrigée, même si ça ne peut pas être corrigé à 100%, mais du moins, votre enfant sera encadré de façon
les mouvements ou les activités qu'il ne peut pas faire en ayant l'autisme, qu'il puisse être aidé. C'est vrai, on peut l'amener à l'église, c'est vrai qu'on peut prier, mais aussi, ce n'est pas pour rien que Dieu a mis à nos côtés l'intelligence dans les docteurs, l'intelligence dans les scientifiques. Voilà. Je vais brosser très rapidement. Il y a des parents qui m'ont dit l'autre fois, non, tu donnais les signes comme ça en survol. Donc, je vais juste aller avec des signes et petites explications, et puis nous irons dans Corona et puis le président Trump. Le premier signe que vous pouvez reconnaître que votre enfant développe l'autisme, même s'il est encore bébé, le premier signe, c'est manque d'émotion ou de communication verbale. Vous savez que chaque âge est associé à une communication verbale de l'enfant. Il y a un âge où on dit c'est l'âge de l'allation. Ceux qui ont étudié la pédagogie, ils connaissent. Là où l'enfant, la. Il y a un âge où l'enfant commence à faire la syllabation. Il commence à faire de petits sons, des petits mots, des bé, da, le mots qui ont les mots qui ont de mêmes consonnes et syllabes. Il répète, par exemple, da, ba, ma, maman. C'est pourquoi le mot, je crois que c'est ce qui a fait encore que les francophones ou les experts des langues ont doublé les sons. C'est pourquoi c'est facile pour les enfants de parler, de dire les noms tels que titi, tata, tété, maman, papa, parce que ce sont le même syllabe qu'ils doublent. Voilà. Donc, si vous voyez que votre enfant, il n'a pas d'émotion, ça veut dire, quand il est content, il ne sait pas s'exprimer. Quand il est fâché, il ne sait pas s'exprimer. Il ne manifeste aucune émotion. C'est l'un des signes. Si votre enfant ne développe pas la communication, ça viendra après. J'ai combiné deux trucs à la fois. Manque d'émotion ou bien manque de communication non verbale. Vous connaissez les communications non verbales? Quand l'enfant, par exemple, a besoin de quelque chose, il peut venir, il te tire, il te montre la chose. C'est une communication non verbale. L'enfant n'ouvre pas la bouche, mais il est capable de te montrer ce qu'il a besoin. S'il a besoin, par exemple, de prendre un biberon, il va aller, il touche la bouteille, il secoue ça. Ça montre, il ne vous demande pas, mais il a des communications non verbales. Il a envie de téter, il peut tenir sa maman à la poitrine. Donc, si votre enfant n'a pas de communication non verbale, si votre enfant n'a pas d'émotion, ne manifeste pas ses émotions, là, c'est une façon précoce de montrer déjà que cet enfant développe déjà l'autisme. Deuxièmement, le langage, comme je venais de dire, le langage ne se développe pas. Le langage ne s'adapte pas. Parce qu'un enfant, normalement, entre 2 et 3 ans, il doit déjà commencer à parler. Mais vous voyez que votre enfant, entre 2 et 3 ans, le langage ne se développe pas. Là, c'est déjà un autre signe. Troisième signe, votre enfant aime beaucoup s'isoler. Il aime beaucoup qu'on fasse dans la place Yayemoko. Et même quand il y a des gens comme ça, non, pour lui, c'est la chambre. Pour lui, c'est rester seul. Pour lui, c'est aller dormir. Le troisième signe, là, si vous voyez votre enfant développer ces signes-là, dites-vous déjà que mon fils ici risque de développer ou commence à développer l'autisme. C'est pourquoi quand vous partez à l'hôpital, le docteur vous posera la question. Il passe beaucoup de temps avec vous. Est-ce qu'il est trop dérangeur? Est-ce qu'il demande trop? Est-ce qu'il vous taquine? Est-ce qu'il est toujours là où il y a les gens? Parce qu'un enfant, normalement, il ne veut pas cesser, même pour aller dormir. Si vous voulez lui dire, va dormir, il va refuser. Il va dire, non, je n'ai pas encore sommeil, je vais rester avec vous, papa, je vais rester avec vous, maman. Mais les enfants qui développent l'autisme, les signes, il va même pas vous demander, il va même pas vouloir rester avec vous. Son problème, c'est toujours rester enfermé, toujours rester seul. Si vous voyez votre enfant commencer à développer des signes comme ça, sachez aussi que c'est un des signes d'autisme. Votre enfant s'énerve très facilement. Vous savez qu'il y a de ces enfants, ils s'énervent, ils peuvent même faire des trucs bizarres. Il suffit d'un petit truc, l'enfant s'énerve. Il suffit d'un petit truc, l'enfant s'énerve. Faites très attention aux enfants qui s'énervent facilement. Ce ne sont pas eux. En fait, c'est cet autisme caché ou qui se développe encore en eux qui les pousse à faire ça. Et surtout, quand vous le faites une blague, en temps normal, un enfant devait être content, mais votre enfant, vous essayez de faire une blague, il se fâche, il vous griffe même, il vous mord. Là, sachez déjà que c'est un des signes. Aussi, quand il y a un endroit très bruyant, là où il y a des bruits, ils ne supportent pas les bruits. Des fois, ils font ça, ils ferment les oreilles, tout ça. C'est aussi un des signes d'autisme. Aussi, votre enfant qui
qui ne vient pas joindre, qui ne s'engage pas quand les autres jouent. Il ne vient pas se joindre à ces groupes-là. Il ne vient pas jouer avec les autres, même si ce sont les amis. Les amis viennent à la maison, les enfants de son âge, il ne se joint pas au groupe de jeux-là. Il ne veut pas jouer avec eux. Ça, c'est aussi un autre signe d'autisme. Aussi, il y a des activités qu'il peut faire. Il y a des activités qu'il peut faire, mais il le fait pour se blesser lui-même. Vous voyez qu'il y a de ces enfants, il se fâche, il peut même il se mord lui-même. Ou bien il peut prendre les ongles comme ça, il se gratte. Ou bien il peut venir seulement comme ça, poup, il tape un coup de tête dans le mur. Il n'a même pas peur. Ou bien il saute comme ça dans les endroits. Il fait des activités qui peuvent le blesser, qui peuvent le faire du mal, qui peuvent faire du mal à lui-même. Si vous voyez votre enfant développer des trucs comme ça, il vient seulement comme ça, taper les coups de tête dans les... Il pleure, il a des colères excessives, il se gratte, il peut même te gratter, toi qui es à côté, il t'est mort. Des signes comme ça, si vous voyez à votre enfant, si vous voyez des signes comme ça peut vous faire peur, bien sûr. Vous voyez, il y a de ces enfants qui disent, moi, on a compris. Non, 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 non. C'est la maladie qui est cachée en lui qui le pousse à faire ceci. Aussi, votre enfant ne se développe pas. Il y a de ces enfants, tu veux pas un enfant à 6 ans, mais au talien à 2 ans. On dit le développement lié à l'âge de l'enfant ou de développement normal. Par exemple, à 7 ans, l'enfant doit déjà commencer à bien marcher, à bien parler. Mais cet enfant-là ne se développe pas proportionnellement à son âge. Là aussi, c'est un autre signe d'autisme. Et encore, votre enfant évite le contact visuel. Remarquez vos enfants là, qui développent ces signes. Vous allez le voir souvent. Même quand ils jouent, c'est comme si la tête pesait beaucoup. Ils évitent. Même si tu le regardes, tu lui dis, regarde-moi. Il ne te regarde pas, même quand il te parle. Tu peux lui parler, il fait semblant comme s'il regardait ailleurs. Il ne veut pas parler avec toi en te regardant dans les yeux. Les contacts visuels comme ça, ils évitent. Là aussi, sachez que c'est un des signes de autisme. Surtout ces contacts visuels, ça se retrouve dans beaucoup d'enfants. Même s'ils grandissent, ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, cette histoire-là de contact visuel, ça persiste. Même jouer, hein, même se joindre à un groupe, jouer, ça persiste toujours. Donc, si vous voyez votre enfant, il est en train d'éviter des contacts visuels, ça peut aussi être un contact, et plutôt un début d'autisme. Il a des difficultés de coordonner ses mouvements. Par exemple, vous pouvez lui dire « ferme la tirette ». Il ne sait pas fermer la tirette. Vous pouvez lui dire « épulche » ou bien vous lui donnez une banane, vous dites « enlevez la peau ». Il ne saura pas enlever la peau de la banane, bien que c'est juste faire ça. Vous lui donnez l'orange, vous lui dites « ok, vas-y, enlève la peau de l'orange ». Épulche l'orange. Il ne saura pas le faire. Voilà, la coordination des mouvements, même de fois porter ses propres chaussures, porter son propre jacket. Il ne sait pas coordonner ses mouvements. Si vous faites des tests comme ça sur votre enfant, d'abord, vous-même, vous pouvez le faire à la maison. Si vous faites des tests comme ça, en tout cas, même vous faites des cubes. Vous voyez, il y a des jeux comme ça, des puzzles, que les enfants, vous pouvez enchevêtrer des histoires. Ou bien vous avez une figure qui est carré, vous avez enlevé, vous dites à l'enfant, trouvez là où cette figure ici doit être. Il est incapable de coordonner et de mettre là où la figure va être dans les trous là pour que ça suive la forme. Et ça, ce sont des quelques signes. Si vous voyez, ce sont des signes précurseurs qui montrent que votre enfant développe l'autisme. Mais maintenant, si vous remarquez ces signes à un bas âge, à 1 année, à 2 ans, ne dites pas que non. Par exemple, pour le langage, beaucoup de parents disent non, grand frère nanga pe azaki na difficulté à koloba. Donc moi nanga il faut azala na difficulté à koloba. Non, non. Le scientifique nous explique clairement, ceux qui ont fait la pédagogie connaissent qu'à chaque étape de l'enfant, c'est lié à un mouvement. Ce n'est pas pour rien quand vous partez à l'hôpital, le docteur va vous poser des questions. Est-ce qu'il dort trop? Est-ce qu'il commence à essayer de jeter les histoires? Parce qu'il y a un âge, l'enfant doit commencer à jeter les histoires. Il y a un âge, l'enfant doit être trop curieux. Il y a un âge, l'enfant doit commencer à vous déranger la nuit. Il y a un âge qu'on appelle l'âge de curiosité. L'enfant va commencer à vous poser des questions, surtout s'il y a 2 sexes opposés dans la maison. Il va commencer à vous poser des questions de curiosité sur l'anatomie de l'autre personne. Il y a un âge, l'enfant va commencer à vouloir découvrir tout. Mais votre enfant, s'il ne suit pas ça,
Il ne jette pas les histoires. Il n'est pas taquin. Il ne vous tape pas. Il ne joue pas. Mais il y a de ces enfants aussi qui font ça en excès. Ils cassent tout dans la maison. Il y a des enfants, leurs paroles, ils cassent tout. Ça ne leur dit rien. Il y en a même qui prennent les couteaux, ils se blessent. Il faut faire très attention à ces enfants comme ça. Donc, c'est quelques signes. Par exemple, si j'ai parlé de ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que je suis passé l'autre fois, je suis passé en survol. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais revenir et vous dire, vous, chers parents, quand vos enfants manifestent, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, c'est pourquoi l'autisme existe comme terme. Ce n'est pas une honte. Si vous ne savez pas aider votre enfant alors qu'il est encore enfant, il va développer ce comportement qui sera pour lui un comportement normal. Et maintenant, aussi quelque chose, je voulais dire aux enfants, si vous avez, aux parents plutôt, si vous avez un enfant comme ça, surtout quand il a déjà développé un certain âge, évitez de les gronder. Parce que d'abord, le bruit déjà, un son qui est fort, ça les dérange. Maintenant, quand vous les grondez, vous ajoutez encore la colère. Il y a de ces parents, et pour se débarrasser, ils doivent gronder. Pour se débarrasser, ils doivent taper. Excusez-moi. Quand vous faites ça, parce que lui, déjà, lui, il a le comportement colérique, qu'est-ce que vous pensez que vous faites? C'est comme s'il y avait de l'essence ici, vous ajoutez encore de l'eau. Vous voyez ce que ça va faire? Ça ne fera rien. C'est comme s'il y avait un feu, vous ajoutez encore l'essence. Donc, c'était juste ça. En fait, je voulais revenir pour conseiller nous conseiller. Il y a beaucoup d'organisations. J'avais même posté l'autre fois. Même ici, si vous regardez, vous avez besoin. Il y a une organisation ici des gens autistes. Je connais des gens qui sont dans les organisations comme ça, qui ont aidé vraiment les enfants. Vraiment beaucoup aidé les enfants. Et puis, vous remarquerez aussi ces enfants-là, ils aiment bien se cacher en dessous des tables. Ils aiment aussi des fois se mettre, ils mettent les postérieurs, quand ils se mettent comme ça, ils dorment dans la position califourchon. Ils mettent des postérieurs au-dessus. Même quand ils dorment, ils mettent les genoux par terre, ils s'inclinent comme ça, les postérieurs montés. Ils dorment souvent comme ça. Et des fois, quand ils dorment vraiment des vrais. Voilà, donc c'était quelques signes que je voulais vraiment partager avec nous, les parents. Il y a des orthopédistes, il y a des gens qui font les speech, qui peuvent aider ces enfants-là. Et c'est vous, parents, c'est vous qui devez les aider. Allons à l'église, c'est très bien, mais aussi, surtout, amenons chez les spécialistes. Et tout ce qu'ils vont faire, ils vont travailler sur le mouvement de votre enfant, ils vont travailler sur son langage. Parce que même quand ces enfants-là, même pour tenir un stylo comme ça, c'est très difficile. Mais si vous les amenez chez les spécialistes, surtout si vous allez très tôt, ça va être corrigé. Voilà. Parlons des coronavirus. En Chine, actuellement, il y a un coin de la Chine où les gens ont les virus, le développement des virus, surtout c'est les enfants, les virus qui s'appellent, c'est un petit virus qui amène à la pneumonie, si on ne soigne pas bien, bien sûr, qui peut amener à l'asthme, pneumonie, ainsi de suite chez les enfants. Ces virus-là, ça s'est beaucoup développé ces derniers temps. Et ce virus, ça s'appelle HMPV. Les HMPV, c'est beaucoup en Chine. Et les gens commencent à porter maintenant encore de masques. Et puis, les gens disent peut-être même que c'est arrivé déjà partout ailleurs. Si je parle de ça, je viens ici chez nous à Champaign, je viens ici chez nous à Illinois. Je vais parler d'Illinois, je vais parler de Los Angeles, je vais parler de New York. New York, Los Angeles et Chicago. Chicago, si je parle de Chicago, je parle d'Illinois. Il y a une épidémie là qu'on appelle quaddémique. Quaddémique. Le quaddémique, c'est apparenté au Corona-19, COVID-19. Ici à Champaign, il y a de ces endroits où il y a la concentration de gens. On a trouvé ici, je ne vais pas citer des endroits pour ne pas alerter les autres. Si vous travaillez dans un endroit public, commencez à partir avec un masque. Portez votre masque. Parce que le coronavirus est revenu. Chicago, New York et Los Angeles, ils sont en alerte. D'ailleurs, il y a même des parties de Los Angeles qu'on est en train de dire qu'on risque de commencer encore à mandater les gens à reporter le masque. Il y a des gens ici qui toussent ces derniers temps ici, qui se cachent seulement. Non, c'est le changement des climats, qui ont des maux de tête. S'ils vous disent comme ils sentent, vous allez vous rendre compte que c'est le Covid. Je suis venu vous dire maintenant qu'ici à Champaign, le corona est là, est repris. Et il y a des gens, il y a beaucoup de cas. D'ailleurs, on dit même qu'avec la rentrée scolaire qui sera là le lundi, et en plus de cela, cette semaine ici, par an, il faudrait... Maintenant, là, la température ne va pas descendre.
plutôt, ne va pas augmenter. Nous allons rester à la température. Il y a même la semaine prochaine, on sera même -6. Parents, habillez vos enfants conséquemment. On ne va pas dire que non, moi, Nanaza Kolo Malili, Nabanga Kamalili, non. Devant Malili, on n'est pas les Yankees. Habillez les enfants en conséquence. Ce que je voudrais vous dire est que le coronavirus est revenu. Le coronavirus est là. Si vous partez dans un endroit public, portez vos masques. N'ayez pas honte de porter vos masques. Aussi, évitez de recevoir beaucoup de gens chez vous. Vraiment, évitez pendant cette période. Parce que celui qui vient, vous ne savez pas s'il a il a sur lui des virus, vous ne savez pas, vous voyez l'extérieur, vous ne savez pas. Et aussi, vous aussi, évitez d'aller beaucoup dans les maisons des gens. Vous pouvez arriver là-bas, peut-être qu'il y a des virus. Le corona est là. Je parle avec quelques personnes qui sont atteintes de ça. Alors, je nous conseille d'éviter les attroupements. Si vous ne savez pas porter le masque, alors évitez. Ou si vous pensez que c'est vraiment idéal, portez les masques. J'encourage aussi partout où les gens se regroupent, hein, l'église, les ceci, conseillez les gens. Si vous pensez que vous toussez, vous pensez que vous avez des maux de tête, des fatigues, vous n'avez pas de goût, vous sentez l'essoufflement, vous sentez... Vous savez, le corona, là, il faut qu'on vous explique. Plutôt, il faudrait seulement écouter. Les gens qui ont eu ça, nous autres, nous avons eu ça. Il y a si c'est 4 ans, si c'est 5 ans. Le corona, je vous dis, ce n'est pas une maladie à souhaiter. C'est un sale truc. Ça vous dérange tout. Ce n'est pas que moi je vous explique, moi je vous dis ce qu'il y a et qui a été vécu. Donc, évitez les attroupements. Portez les masques n'est pas honte. Et si vous aussi vous toussez tout ça, restez chez vous, isolez-vous parce que vous ne savez pas. Parce que le danger aussi, c'est exposer les enfants. Donc, je voulais clôturer par dire, faites attention. Ces derniers temps, quand vous partez chez les gens tous, ils ne se font pas examiner. Le corona est là, c'est revenu. Il y a des endroits ici, on a retrouvé beaucoup de cas. Ici. On a retrouvé beaucoup de cas. Et là où vous partez travailler, si vous savez que vous travaillez avec des gens, vous êtes en contact beaucoup avec des gens, portez le masque. Portez le masque. Et puis pas un masque que vous avez porté 5 jours, pas c'est un bon masque. Non, changez de masque à chaque fois. Voilà. C'était juste pour nous dire. Voilà. Nous allons terminer par le dossier président Donald Trump. L'autre fois, je suis venu ici, je vous ai dit que M. Elon Musk et son adjoint, ils avaient dit qu'il faudrait, ici aux États-Unis, avoir les gens qui doivent entrer avec les H-1B visa. De l'autre côté, le président Donald Trump s'opposait aux visas des gens qui venaient. Donc, les médias, il y avait beaucoup de gens qui disaient maintenant Trump est en contradiction avec Elon Musk, excusez-moi. Des médias en ont parlé vraiment sérieusement. Elon Musk a persisté avec Ramaswamy, j'ai oublié son nom, ça va venir, son adjoint. Elon Musk a insisté. Maintenant, les gens ont commencé à dire, mais maintenant, est-ce que c'est Elon Musk qui dirige ou est-ce que c'est le président Donald Trump? Parce que c'est un gouvernement des riches, alors les riches veulent nous diriger. On a même retrouvé que il y a les gens qui étaient sous le visa H1B qui devaient expirer, qui travaillent chez Elon Musk, qui a changé de genre de visa. Il les a changés. Et ils ont dit ceci, les États-Unis ont besoin des gens qui sont talentueux d'autres pays pour venir booster l'industrie américaine, surtout la technologie américaine. D'ailleurs, dans ce cadre-ci, ce sont les Indiens qui bénéficient de ça. Beaucoup d'Indiens viennent ici comme Haïti. Mardi le 31, l'Armago, le président Donald Trump, lors de son discours, on lui a posé cette question. On lui a dit, président Donald Trump, est-ce que tu es toujours contre les gens qui viennent pour travailler les H1B? Ça, je parle de mardi ici passé. Parce que pour le président Donald Trump, les gens qui entrent avec ces visas, ils prennent le travail des Américains. Alors, ce travail-là devait normalement revenir aux Américains. Maintenant, quand on lui pose la question le mardi, aujourd'hui on est le vendredi, il y a 3 jours, le président Donald Trump a dit ceci. Je n'ai jamais dit que je suis contre les gens talentueux de venir travailler ici chez nous aux États-Unis. Je n'ai jamais dit. Nous avons vraiment besoin de ces gens-là
Et c'est pourquoi je veux que ces gens-là puissent venir. Mais nous allons aussi créer de très bons travails. Et nous voulons que ces gens puissent venir chez nous ici travailler. C'est pourquoi le président Donald Trump a rejoint maintenant, il s'est allié à l'esprit ou au dire de Elon Musk. Vous vous rappellerez que Elon Musk lui-même vient d'Afrique du Sud. Vous voyez, son adjoint, c'est un Indien d'origine. Donc, c'est pour dire ceci. Le H-1B visa, c'est un visa qui est recherché ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont talentueux. Les gens qui font des choses, c'est surtout dans le domaine scientifique et le domaine d'ingénierie. C'est pourquoi l'autre fois, je disais, nous avons des gens au Congo là-bas, mais peut-être aussi la langue. La langue, ça devient aussi une autre barrière. C'est pourquoi nous devons nous former dans la langue. Bientôt, il y aura une école là-bas en ligne, à partir de l'école primaire. Il y aura le même programme qui s'enseigne ici aux États-Unis, ça sera en ligne. Les enfants du primaire de 6 ans à 12 ans, seulement ces enfants-là, pas d'autres. Bientôt, là, il y aura une école en ligne, je crois qu'on va vous donner les détails. Le même programme que ces enfants suivent ici, ça ne sera pas l'école du genre que non, les enfants étudient I am, you are, I was, you were, non. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera social study, les études sociales, histoire, géographie, sciences, en anglais, mathématiques, en anglais. Ça sera le même programme, le même curriculum qu'ici. Comme ça, ces enfants-là ont la même matière qu'on donne ici. Vous savez, là-bas, il y a des choses qu'on nous fait étudier là-bas. Ici, ça ne passe peut-être même pas. Le curriculum, par exemple, d'Illinois, si vous allez en ligne, vous verrez les curriculums, vous verrez les standards, vous verrez ce qu'il faut enseigner. Et nous avons pensé, nous attendons juste que le gouvernement congolais nous donne les go, une école en ligne des enfants. Les enfants de la 6e, plutôt de 6 ans à 12 ans, qui auront une formation de tous les cours en anglais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils se reposent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils se reposent. Et pour participer, il faudrait t'inscrire. Ces enfants seront sanctionnés par un diplôme. Voilà. Donc, c'est pour nous dire, nous avons les gens au pays. Nous avons les gens au pays qui ont des compétences, mais peut-être la langue, excusez-nous, peut-être la langue les trahit. Ici, aux États-Unis, il y a les gens qui viennent par des façons qu'ils peuvent. La diviloterie aujourd'hui, le Congo commence à diminuer les nombres. On commence à diminuer le nombre. Mais les HB1 visas, on donne beaucoup de visas, je crois 60 000 visas par année. Non, 55 000 visas. 55 000 visas par année. Mais je ne sais pas combien de Congolais viennent ici sur le visa HB1 et H1B. Il y a aussi des programmes de master et puis de PhD qui soutiennent les gens à partir de l'étranger. J'avais eu d'ailleurs à partager dans le passé, j'ai partagé des programmes comme ça. Il y a des gens qui viennent aussi ici, qui étudient sous ces visas-là. Donc, je voulais seulement nous dire ceci. Parents, orientez vos enfants, même s'ils sont au pays et ils sont ici, orientez-les dans le cours à caractère scientifique, dans l'ingénierie. C'est parce que ces gens-là sont recherchés. Vous savez, les ingénieurs, là, il y a les IT, qu'on m'a dit ici. Il y a des gens qu'on paye comme ça, vous l'invitez pour résoudre un problème, on bloque un système. Par heure, ils vous demandent 500 $ par heure. C'est pour vous dire, il y a des façons très légales que les gens peuvent venir ici. Et quelqu'un qui est talentueux, comme le président Donald Trump a aussi proposé, les gens qui vont à l'école, réellement, vous payez votre Minerva, vous n'avez pas de green card. Le président Donald Trump a proposé que ces gens-là, on puisse leur donner la green card. Ça, c'est une proposition. Il faudra encore qu'il appuie ça et que ça passe et qu'il retienne ça. Donc, c'est pour nous dire que demain, les études, c'est tout ce que nous pouvons espérer pour nos enfants. Et pas quelle sorte d'études. Ce sont les études qui font un besoin, qui créent un besoin ici aux États-Unis. Je connais, il y a des compatriotes congolais que je ne vais pas citer, peut-être si je le recevais, qui étaient ici chez nous à Champagne. Ils ne sont plus ici, ils sont à Washington, là-bas, ils sont partout. On les a engagés depuis l'école. Ils étaient encore étudiants. On les avait déjà engagés parce qu'ils étaient très intelligents en mathématiques.
Ce sont nos compatriotes. Si les parents me donnaient la permission, ou bien ces jeunes frères-là me donnaient la permission, je vais les recevoir ici et je vais parler avec eux. Vous allez comprendre. Ils sont venus du Congo, ils sont venus ici, ils ont commencé à étudier, ils ont fait des études scientifiques, ils ont continué ici dans l'ingénierie. Il y en a qui travaillent même à la NASA. Ils travaillent, ce sont des domaines aujourd'hui que la plupart des gens fuient. Mais maintenant, nous ici, nous devons encourager nos enfants, nous devons encourager tous ceux qui nous entourent d'aller dans ce sens. C'est pourquoi, c'est par manque de ça, parce que les États-Unis, c'est un pays de technologie. Et ils ont besoin d'eux. Ils ont vraiment besoin d'eux. C'est pourquoi ils vont aller, on dit outsource. Outsource, c'est chercher en dehors. Parents, il est temps. Vos frères qui sont au Congo, vos soeurs qui sont au Congo, parce qu'ils sont ingénieurs, dites-le. Si vous n'avez pas des liens, on va chercher des liens, on va vous donner des liens pour que vous puissiez les envoyer. S'ils sont talentueux, surtout dans l'ingénierie, on les cherche ici aux États-Unis. Et ces visas-là, le président Donald Trump voulait s'opposer, mais Elon Musk a dit non, en fait, ça nous fait... les États-Unis ont besoin de ça pour continuer à être une grande puissance. Voilà. Donc, pour le moment, les H-1B visa, ces gens-là, ils ont vraiment la chance parce qu'ils vont continuer à rester aux États-Unis sans qu'ils ne soient inquiétés. Ce sont les visas qui viennent ici. Ce sont des visas qui viennent... ce sont les gens qui viennent sous des visas aussi. Je voulais aussi dire quelque chose. Je voulais ici souligner une chose. Que les gens peut-être font d'erreurs. Que les gens font d'erreurs. Vous savez, si vous venez ici aux États-Unis, vous dites par exemple, OK, moi, je prends un visa de tourisme. Le visa de tourisme, ça ne vous permet pas de faire le commerce. Vous avez un visa de tourisme, mais vous avez un commerce, tout ça. Si l'immigration apprenait ça, prochainement, on ne va pas vous permettre de venir. On va vous bloquer. Parce que le visa de tourisme, ça veut dire que vous êtes venu en touriste, vous n'êtes venu pas pour faire les bénéfices, vous êtes venu pour donner l'argent aux États-Unis, payer la douane, et puis des taxes, des choses que vous allez acheter. Beaucoup de gens font l'erreur, même les musiciens. Ils viennent ici, ils disent que non, moi je viens pour visiter ma famille, je viens pour une fête, des mariages, des ceci, mais on voit des affiches, ils sont en train de faire des concerts, ils font payer. L'immigration américaine, s'ils vous voient ou on les reporte, on vous reporte que vous faites ça, prochainement, on ne va plus jamais vous donner les visas, on va vous mettre sur les rouges. Donc, il faudrait faire les choses très proprement. Vous venez pour les business, chercher un visa, vous dites clairement que je pars pour le business. Vous venez pour les concerts, tout ça, vous dites que non, je veux un visa performance. Vous venez pour les études, je veux un visa pour les études. Donc, c'était juste, je voulais juste nous conseiller comme ça pour que nous puissions éviter les erreurs qui demain nous allons dire que non, non, c'est parce que toi, tu n'as pas été honnête avec l'immigration. Et l'immigration, il faudrait vraiment, vraiment et vraiment être très honnête. Voilà. C'était autour de ça que j'avais voulu ce soir que nous puissions partager. Je vous dis bonsoir à vous, Papa Guicha, mon procureur de la musique. Merci beaucoup à vous, Papa. Que Dieu vous bénisse. Maman Lola Milando ainsi que Papa Rémi. Je vous dis merci aussi, maman. Maman Nalalisa Bakubenga. Merci aussi à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Je vais prendre quelques noms pour dire merci parce que c'est 2025. Je dois remercier les gens chaque fois parce que je n'avais pas annoncé que je serais en ligne, mais je vois beaucoup de gens. Merci à tous ceux qui envoient des cœurs. Merci infiniment. Envoyez des cœurs. Merci beaucoup, Maman Naomi Luma. Merci infiniment. Merci d'être connecté. Je disais ceci. Quand je finis ici, je mets aussi sur YouTube. Vous allez voir comme ça, je mets sur YouTube. Je vous prie juste de vous abonner à cette chaîne. On a 1150 personnes, je crois. Je voudrais qu'on arrive même à 5000 personnes. Je crois qu'on ne parle pas de bêtises, je pense bien, non? Je crois qu'on parle des choses qui tiennent. C'est pourquoi je vous prie, je vous demande simplement, quand nous allons partager
ça sur YouTube. Abonnez-vous à ces YouTube-là. Abonnez-vous. Maman Karine Massika, que Dieu vous bénisse. Maman Téteng Zumba, que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux qui sont connectés, que je ne sais pas voir maintenant, je sais que vous êtes connectés. Maman Christy Kimoni, Papa Blaise Malola, je sais que vous êtes connectés. Papa Sergi Lunga à partir du Canada. Plutôt depuis le Canada, je sais que vous êtes connectés. Papa John René Kianga Beni. Papa Jean René Kianga Beni, mon papa, merci d'être connecté. Voilà. Je disais ceci. Nous allons encore revenir demain. Le lundi, n'oubliez pas que les élèves rentrent à l'école. Apprêtez vos enfants à rentrer à l'école et à étudier normalement. On nous a reporté que beaucoup d'enfants n'écoutent pas les parents ici, surtout les jeunes. On nous a reporté que beaucoup d'enfants entrent dans des groupes, des chichas, des tirets comme ça, de ceci. On nous a reporté que les enfants commencent à sortir, aller s'amuser. Il y en a même qui dansent en enlevant les habits. S'il vous plaît, parents, je ne devais pas les dire, mais je conclue avec ça pour vous dire, les enfants là, c'est vous. Avant, on laissait aux enfants les chants, mais pour le moment, tout ce qu'on peut laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Et si l'éducation d'aujourd'hui de l'enfant rate, cet enfant sera pour toi une charge pour toute ta vie. Mais à un moment, nous voulons que nos enfants s'épanouissent. Je vais faire un tour chez mon enfant, je vais faire un tour. Mais si aujourd'hui, vous ne savez pas faire ça, si aujourd'hui, vous ne savez pas redresser vos enfants, ça sera tard. Je voudrais aussi, voilà, il y a une mise à jour. Aujourd'hui, Maman Grâce Eric Mutombo, merci d'être connecté. Maman Grâce Eric Mutombo, merci beaucoup. Donc, je disais, je voulais juste clôturer par dire, le compatriote là, notre petit, qui a tué, notre petit Baka, Ligurus Baka, qui a tué une jeune fille à Indiana. Aujourd'hui, c'était sa première apparition à la cour. Je suis en train de voir, j'ai collecté la suite, je crois que je vais revenir avec ça. C'était la première fois qu'il a... Aujourd'hui, il est parti à la cour, mais simplement, on a retrouvé que la jeune fille là, la petite fille là, elle fêtait ses 20 ans, elle devait fêter 20 ans d'âge les 31, parce que je vous expliquais que le petit est parti les 29, il devait passer avec lui de 29 et de 30, la soirée là-bas, pour son anniversaire, et la fille, le petit a 22 ans, et la fille, elle a, la fille, excusez-moi, Regulus Baka, lui, avait 22 ans, et la fille, elle, avait 19 ans, et elle devait avoir 20 ans, elle devait avoir 20 ans les 31. Mais elle est morte à 19 ans, parce que c'est les 30 qu'elle est morte. Par an, c'est ça aussi ce que je voulais dire. À 19 ans, elle avait déjà un autre enfant, je ne sais pas, elle a mis au monde à quel âge, et voilà, la chose que je voulais vous dire ici, la fille là, la petite fille là de 19 ans qui devait avoir 20 ans les 31, elle était enceinte du petit Regulus Baka. C'est ça, c'est que la mise à jour d'aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu la mise à jour d'après son audition, sa première apparition, mais cette fois-ci, là, je crois que l'État d'Indiana va maintenant juger pour 2 meurtres. Le meurtre de la fille et le meurtre de sa fille qui était encore dans le ventre, qui n'était pas encore née. Donc, c'était juste la mise à jour, je voulais vous donner. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu parles de ça, tout ça? Je vous ai dit l'autre fois, je ne parle pas des choses comme ça sans que je n'ai eu de permission. Il y a beaucoup de choses que j'évite de parler. Il y a des histoires ici. Il y a des gens qui disent, même chez vous là-bas, il y a des choses qui se passent, pourquoi tu n'en parles pas? Si je ne parle pas de quelque chose, ça veut dire qu'on ne m'a pas autorisé. Si je parle d'une chose, ça veut dire que j'ai pris contact avec la famille et j'ai posé la question, est-ce que je peux parler de ça? On m'a dit oui. C'est pourquoi vous voyez que je suis en train de parler de ça. Et ce que je vous dis, ce sont des choses vérifiables et vérifiées. Voilà. C'était autour de ça que j'avais vraiment voulu qu'on partage. Je vous dis infiniment merci d'avoir été avec nous. On ne nous étions pas annoncés, mais vous étiez là. Nous allons dire ceci. Dimanche, nous allons revenir, cette fois-ci avec les couples. Ça sera à 17h ici. Nous allons parler cette fois-ci des compliments et l'éducation. Les compliments, les mamans se plaignent. Il y a de ces papas qui ne font jamais de compliments à leurs femmes. Il y a aussi de ces femmes qui ne font jamais de compliments à leur mari. Depuis que tu t'es marié, tu ne sais même pas faire une bise à ta femme. Les femmes là souffrent en silence. Depuis que tu t'es marié, tu ne sais même pas
repasser la chemise de ton homme, il souffre en silence. Depuis que tu t'es marié, même si ton homme se parfume bien, tu ne lui as jamais dit, tu sens bon, tu sais. Tu ne lui as jamais, tu ne connais même pas la couleur préférée de ton homme. Tu ne connais même. Les femmes pleurent parce qu'il n'y a pas. Elle part au boulot comme un soldat. Les maris n'appellent même pas maman. Comment ça se passait ton boulot? Comment le boulot là-bas? Comment ceci? Les femmes et les hommes aussi se plaignent. Ce sont des choses comme ça que nous parlerons les dimanches. Je vous prie d'être connectés. Ce sont des sujets qui nous arrivent et nous aurons un pasteur, nous aurons un laïc et puis nous aurons une maman pasteur. Que Dieu bénisse la République démocratique. Voilà. Mama Bibi Makwango Makondolo, Mama Bibi Makondolo, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez de Texas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kanye. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.